Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem, et que vous vous préparez à la Géoula dans ce mois-là, dans lequel on va rentrer dans quelques heures. Menachem Av, Rosh Chodesh Menachem Av, c'est dans quelques heures, qui, Bezrat Hashem, sera le mois de la Géoula. Autant chargé de tristesse, autant chargé d'espoir, et c'est ce que nous allons, si Dieu veut, voir tout à l'heure. Je donne ce cours pour l'élévation de l'âme de Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Yvette bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther, Shlomo ben Suzanne Rafati, Yael bat Israël, et pour la refouach Shlema de Nathalie Fortuné bat Rosette, de Shira Yael bat Sarah, de Sarah bat Rayamouchka et de tous les malades d'Israël. Amen. Alors, on est encore pour quelques heures, on est encore dans la Iloula de Rashi Akadosh. Rashi Akadosh qu'on mentionne tellement par rapport à ses cours, Baruch Hashem. Et je voudrais donner le premier Rashi de la parasha de Dvarim, qui correspond justement à la période de Menachem Av, de Rosh Chodesh Menachem Av. Et on va voir ça tout à l'heure, Bezrat Hashem. Mais là, comme on l'a appris la semaine dernière, on a terminé toute la Torah. Et Moshe Rabbeinu va quitter ce monde en 37 jours, puisque le Chumash Dvarim commence Rosh Chodesh Shvat et il termine Zain Adar. Donc, dans 37 jours, Moshe Rabbeinu va rendre son âme pure à Kadosh Baruch Hu par une mitat neshika. Et tout Dvarim, qui veut dire les paroles, tout le Chumash Dvarim va être une répétition de toute la Torah, qui s'appelle d'ailleurs Mishneh Torah, une répétition de la Torah de tous les événements. Et il s'avère que il est comme un testament que Moshe Rabbeinu leur a laissé au Bnei Israël qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël avec Yehoshua, son élève le plus fidèle. Et donc Moshe va rappeler par allusion seulement il va rappeler les endroits par lesquels ils sont passés durant les 40 ans, et il va les mentionner en allusion sans leur dire ce qui s'est passé là-bas vraiment, à part quelques endroits qui ont été significatifs, qu'on va voir ça tout à l'heure si Dieu veut. Et pourquoi il le fait en allusion? C'est Rashi qui nous le dit. Alors, je vais lire Rashi aujourd'hui, que c'est sa Iloula, Chavtet Tammuz, la Iloula de Rashi Akadosh. Et Rashi commence le Chumash Dvarim en disant « Elé Dvarim ». Voici, il va expliquer les paroles que Moshe Rabbeinu a adressées au Ham Israël juste avant de partir. Il va faire la liste de certains endroits. Il va dire voici les paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, les fiches hen divrei tochachot. Pourquoi c'est dvarim? Dibour, c'est une manière de parler dure. Parce qu'ici, il va leur rappeler, Moshe va rappeler au Ham Israël des reproches. Il va leur faire des reproches sur les endroits. Alors, je lis Rashi d'abord. Les fiches hen divrei tochachot umana kan כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. Ici, Rachid explique que toutes les paroles que Moshe Rabbeinu va dire, qui vont être écrites dans ce chumash-là, vont être des paroles de reproche. Des paroles de reproche qui vont être, on va dire, mises en allusion uniquement par les endroits, par le fait qu'il va citer des endroits dans lesquels le Ham Israël a mis en colère Akadosh Baruch Hu, et il va uniquement citer l'endroit, et c'est eux qui auront certainement, en tous les cas, compris l'allusion. Et pourquoi il fait tout ça? Pourquoi ne pas leur dire directement? Et Rashi dit, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, il dit Mipnei kvodan shel Israël, parce qu'il avait beaucoup de respect pour Israël. Pour le kavod d'Israël, il ne voulait pas terminer cet au revoir. Il ne voulait pas terminer cette partie-là cette dernière partie du Chumash par des reproches adressés d'une manière frontale. Donc, il leur a dit par allusion. Maintenant, nous allons voir que donc Moshe Rabbeinu, on a dit, il va partir dans 37 jours, pardon. Ce Chumash il a écrit en Rosh Chodesh Shvat, et lui va quitter ce monde Zayin Adar. Et donc, dans la parashat Pinchas, et c'est ce qu'il va rappeler dans Vaïtranan, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu ne rentreras pas, ton frère ne rentrera pas. Bon,
Myriam était déjà partie. Mais en tous les cas, toi, tu ne rentreras pas et tout ce que je te demande, c'est de monter sur le Har à Pisgah, sur le sommet de cette montagne-là et tu vas voir Eretz Israël de loin. Keilou, c'est un lot de consolation que Dieu adresse à Moshe Rabbeinu parce que de toutes les manières, il ne la verra pas. Il ne verra pas Eretz Israël de son vivant. Et Moshe avait entendu le décret qui était tombé lors de l'histoire du puits de Myriam, lors donc de l'épisode où Myriam est morte. Et c'était le 10 Nissan. OK? Et il l'a entendu, puisque ça, c'est Hachem, il leur a dit directement, il l'a dit en public, de façon à ce que les ministres ne s'imaginent pas que Moshe a fauté tellement gravement que eux rentreraient en Israël et Moshe non. Qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas accepter, pour ne pas être, pour ne pas rentrer avec eux? Donc en fait, Hachem, il a fait en sorte que tout le monde ait écouté ce décret, de façon à ce que tout le monde puisse savoir, puisse connaître la raison, en tous les cas extérieure, pour laquelle Moshe et Aaron ne rentreraient pas. Et le lot de consolation, entre guillemets, le lot de consolation que Dieu lui adresse, c'est que tu vas monter sur la montagne et tu vas voir Israël de loin. Et ça, Moshe, en toute humilité, il a accepté. Quand il a entendu le décret, il savait, il pensait que ça allait peut-être se réaliser spirituellement, qu'il ne rentrerait pas, mais il était sûr qu'il allait rentrer. Il a adressé à Kadosh Baruch Hu, après la Milchemet, Sichon et Og, des 31 rois qu'il a gagnés, il a mené, c'était la dernière guerre qu'il devait faire. Et il a mené cette dernière guerre. Il était sûr, il restait un pas pour entrer en Eretz Israël. Il restait très peu. Et Rashi Akadosh, il va dire là-bas, c'est comme un roi qui dirait à son fidèle serviteur, tu vas mener toutes ces guerres, tout ça, nanana. Là, je t'emmène danser. Alors non, c'est pas les guerres. Le Machal, il dit, c'est un roi qui dirait voilà, à son serviteur le plus fidèle, je t'emmène dans toutes ces pièces, je vais te faire traverser mon palais. Voici ici cette pièce, voici ici mes trésors, voici cette chambre privée, etc. Mais là, cette chambre-là, tu ne rentres pas. Elle est privée. Et c'est exactement, enfin, c'est le Machal en tous les cas que Rashi Akadosh donne en disant, Moshe Rabbeinu l'a tout traversé avec Akadosh Baruch Hu, avec les bénis Israël, jusqu'à la dernière guerre de Sichon et Og. C'était cette guerre-là qu'il a menée, pardon. Et la dernière des dernières, c'était Midian. Ok? C'était dans la parashat Pinchas. Et donc, il a mené cette dernière guerre et ils l'ont gagnée. C'était une guerre qui était une mitzvah. Moshe devait la mener lui-même. Kélo, c'était la dernière guerre qu'il devait mener avant de partir de ce monde. Et il le savait. Il savait, Dieu il lui a dit, c'est la dernière étape avant que tu quittes ce monde. Il faut sortir en guerre contre Midian. Et, et il aurait pu ne pas l'accepter, il aurait pu ne pas la faire en sachant que non, bah, si je ne le fais pas, je ne meurs pas. Donc, il l'a mené quand même. Enfin, pas lui personnellement, parce que lui doit quelque chose, la Karatatov à Midian, vu qu'il a épousé une fille de Midian, Tsipora. Aaron a épousé aussi une fille de Midian. Bon, Aaron, à cette époque-là, avait déjà quitté ce monde. Et donc, il l'a fait mener au Béni Israël. Mais il aurait pu dire non, on ne l'amène pas cette guerre-là parce que c'est la dernière et je ne veux pas partir. Il l'a mené quand même. Il est monté sur le roche à Pisgah. Il a regardé Eretz Israël de loin. Il a accepté avec toute l'humilité qui le caractérise ce lot de consolation que Akadosh Baruch Hu lui a offert, de voir Eretz Israël de loin. Et les Chachamim, les commentaires sont connus, qui disent qu'il a demandé, il a supplié Hachem, il a adressé 515 tfilotes, 515 suppliques dans Vaïtranan. L'égal même des malachim. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, si je ne rentre pas de mon vivant, alors au moins que mes os soient enterrés là-bas. Et si je ne rentre pas en tant qu'homme, alors rends-moi un oiseau que je puisse survoler cette terre. Mais toutes les requêtes qu'il a demandées à Kadosh Baruch Hu sont revenues nulles et non avenues. Et donc, on voit ici combien même dans sa mort, Moshe a été une capara pour les ministres Israël. Pourquoi? Parce que quelle a été la raison annoncée officiellement pour laquelle il n'allait pas rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu? C'est à cause du fait qu'il ait frappé le rocher au lieu de lui parler. Nous sommes à Memriva. Nous sommes à la 40e année. D'accord? C'était la parashat Chukat. Et donc, tout le monde a vu qu'il a fait cette erreur. Et donc, tout le monde a entendu le décret annoncé par Akadosh Baruch Hu, le décret irréversible. Et pourquoi il a été donc, encore une fois,
avec tout l'amour infini qu'il avait pour eux. Parce que rappelez-vous que la semaine dernière, on avait expliqué qu'il avait préféré briser les louchotes, qui ont lieu donc 17 Tammuz, à la place de faire que les ministres soient effacés du livre, soient effacés du monde et qu'Akadosh Baruch Hu, il recrée un peuple à partir de lui. Il a préféré briser les louchotes. Et là, dans sa mort, ça a été exactement la même chose. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux, c'est à cause de la pression que des millions de personnes ont mis à Moshe Rabbeinu parce qu'ils avaient soif. Ils lui ont mis de la pression et au lieu de parler, il a frappé le rocher. Et donc, c'est encore une fois à cause d'eux qu'il va être privé. Je répète, c'est un prétexte extérieur, on va dire, de rentrer en Eretz Israël. Comme il a dû leur donner à boire d'une manière pressée et empressée, donc il a frappé au lieu de parler. Il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et c'est à cause de ça, comme Akadosh Baruch Hu l'a annoncé officiellement dans la parashat Roukat, Yahan, parce que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des ministres d'Israël, toi et ton frère Aaron, vous ne rentrerez pas. Vous n'avez pas fait un kiddush Hashem de ma demande. Même si je vous avais demandé de parler et que les eaux du rocher ne sortaient pas tout de suite, il fallait continuer à parler. Et pas prendre comme Amara à leur sortie d'Égypte, il y a eu le même épisode, pas prendre exemple sur cet épisode-là qui était de frapper le rocher. Donc, encore une fois, c'est à cause d'eux. Encore une fois, extérieurement, en tous les cas, Al-Pipchat, c'est à cause des Israël que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Et où est-ce qu'il va être enterré? Moul Bet Peor. Cette idole qui rappellera, cette idole midianite, qui rappellera tout le temps l'histoire de l'histoire tragique, honteuse et de débauche qu'il y a eu avec Zimri, Ben Salou et Cosbi Batsour, cette princesse de Midian et un prince d'Israël, Zimri. On a révélé son vrai prénom la semaine dernière, dans Parashat Pinchas, pardon. Et donc, il va être, et dans cet épisode-là, il y avait l'idole Péor, qui s'appelait Péor. Et les Midianites, elles faisaient fauter les Juifs, les hommes, avant d'aller avec elles, elle les obligeait à se prosterner, à faire des choses horribles devant cette idole Péor. Et les Havdil, où est-ce qu'il est enterré, Moshe Rabbeinu? Moul Ben Péor, en face de cette idole. Il est enterré en face de cette idole pour plusieurs raisons, parce que de toute façon, c'est avant, dans les terres de Moab. Et, une des raisons que les Chachamim rapportent, c'est qu'il va être pour les ministres d'Israël jusqu'à la fin, jusqu'à Mashiach, bientôt Bezrat Hashem, une protection, un tikkun. Il va être une protection. Donc la mort de Moshe Rabbeinu, elle va être, non seulement elle a eu lieu, pardon, le décret, il a eu lieu à cause des ministres d'Israël, parce qu'il a frappé le rocher pour leur donner plus rapidement de l'eau, au lieu de lui parler, de parler au rocher. Et en plus, que sa tombe, elle va être juste, que personne ne sait où elle est aujourd'hui, en face de Bet Peor, pour être justement une protection pour ses enfants. Donc, de la vie de Moshe Rabbeinu, et à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, avec laquelle commence le fromage de Varim, et même après la mort de Moshe Rabbeinu reste le Nassi, le chef protecteur des ministres d'Israël, avec l'amour infini qu'il avait pour son peuple. C'est quelque chose de fou. Et il espérait jusqu'à la fin que Hachem annule ce décret et qu'il puisse rentrer avec eux. Il pensait que ça allait être peut-être une réalisation rouhani. Et le rabbi explique que bien sûr que Moshe va rentrer. Bien sûr que le décret va être annulé. Bien sûr que Moshe rentrera en Israël, mais pas pour le moment. C'est ça ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi a expliqué dans une sira que les tfilotes que Moshe Rabbeinu a adressées à Kadosh Baruch Hu, 515 suppliques, à l'image des malachim, quand il est monté au Har Sinaï plusieurs fois, il est monté 3 fois, pour 3 fois 40 jours, il a entendu les anges adresser des louanges à Hachem. Combien il y en avait? 515 par jour. 515 louanges, les sraphim, les chayot kodesh, les myriades, les légions de malachim, d'anges qui se trouvent dans les cieux, adressent 515 louanges au Boré Olam tous les jours. C'est leur tchilote. Et Moshe, il a entendu ça, il a dit, je vais faire pareil. Alors, on ne pouvait pas faire plus. Jusqu'à ce qu'il a atteint la 515e, Hachem lui a dit, tu t'arrêtes là. Stop, Ravlach, tu t'arrêtes là.
j'ai décidé que non. Ne me parle plus de ce sujet-là. Donc, le Zohar HaKadosh, il explique que Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le programme divin. Et qu'est-ce qui n'était pas dans le programme divin? Ce que Moshe allait faire quand il allait rentrer. Et qu'est-ce que Moshe allait faire quand il allait rentrer? Il allait tout de suite construire le Beth Amikdash. Et on sait que ce que Moshe Rabbeinu construit, c'est éternel. Donc le Beth Amikdash aurait été éternel. Et si, et les Bnei Israël, au travers de l'histoire, du premier et du deuxième temple, viendraient à fauter, et où est-ce que Dieu aurait jeté sa colère sur le mauvais comportement de ses enfants? Si le Beth Amikdash était éternel, serait intouchable, parce que construit des mains de Moshe Rabbeinu. Sur qui il aurait jeté sa colère? Sur les Bnei Israël eux-mêmes. Eh bien, par amour, encore une fois, infini pour ses enfants, Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Moshe n'a pas construit le Beth Amikdash. Ok? Et grâce à cela, entre guillemets, eh bien, les deux Beth Amikdashot, ça veut dire quand les ministres se sont mal conduits à ces deux époques-là, pendant le premier Beth Amikdash et après 70 ans, le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit, et sur une période de 420 ans, vers la fin, les ministres se sont mal conduits. Akadosh Baruch Hu a jeté sa colère sur les pierres du Beth Amikdash, et il a détruit sa maison. Et c'est pourquoi on voit dans ces points-là l'amour infini que Moshe a pour ses enfants, a pour les Bnei Israël jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est toujours enterré moul Bet Peor. Cette idole qui s'appelle Bet Peor, ça sera jusqu'à Mashiach. Et Mashiach, quand Mashiach viendra, là, Moshe rentrera en Eretz Israël, et le troisième Beth Amikdash sera éternel, littéralement, Bekarov Mamash. Donc, je tenais à parler maintenant, parce qu'on en a parlé dans Pinchas, mais pas assez, de l'annonce du décret de Moshe Rabbeinu. Je tenais également à parler, à citer Rashi, parce que c'est la Hilula de Rashi à Kadosh aujourd'hui, et même, on a l'habitude de le citer aussi. Et vous expliquer combien il a les derniers mots, on l'a dit, mais je vais les répéter, les derniers mots de la Torah Akdosha, les derniers mots je vais les mettre ici, les derniers mots de Rashi, voilà, les derniers mots du dernier Rashi, que Moshe a écrit, du dernier passouk que Moshe a écrit. Ça veut dire la fin de Vezot HaBracha, la fin de Vezot HaBracha. Quand tu prends le dernier passouk, regarde comme c'est beau, le dernier passouk qui termine par Alamed, ou le Chol Hayad HaChazaka, le Chol Amora Agadol, Asher Asa Moshe Le'einei Kol Israël. Et toute cette main puissante, et tous comment on appelle ça, ces merveilles, cette grande prodige que Moshe a cher à sa Moshe et Kol Israël, que Moshe a réalisé aux yeux des ministres Israël. Rashi Akadosh qui termine la Torah, ici le dernier Rashi va dire, c'est quoi cette main puissante? Parce qu'il a reçu la Torah dans ses mains. Il les a reçus dans ses mains. Et c'est quoi les Chol Amora Hagadol? C'est quoi ces grands prodiges qu'il a réalisés? Tous les Nissim et les Gvurot, Sheva Midbar Hagadol Vanora, toutes les miracles et les forces qu'il a réalisés dans ce désert redoutable. Et qu'est-ce que c'est les Einé? Qu'est-ce que c'est le Einé Kol Israël? Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux de tout Israël? Shenasu libo lishbor haluchot leinehem. שנאמר, וישברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, אשר שיבחת, יישר כוח ששיבחת. Qu'est-ce que c'est les Écoles Israël? C'est quoi cet acte grandiose qui a été réalisé devant les yeux des Bnei Israël? C'est l'amour infini que Moshe a manifesté aux yeux des Bnei Israël, qui était sa prise de décision de briser les louchot. Au point qu'Akadosh Baruch Hu lui ait dit, Yishar Kocha, bravo Moshe d'avoir
kol hakavod d'avoir brisé les louchot. Et ça, c'est quelque chose d'époustouflant qu'explique Rashi ici en disant il a brisé devant nos yeux les tables de la loi. Et c'est ça ce que Rashi il explique. Ce prodige que Moshe a fait de briser les tables de la loi devant les yeux des Bnei Israël. Ça, c'est un acte grandiose. OK? Alors, on peut se poser la question, en quoi c'est un acte grandiose? C'est une catastrophe d'avoir brisé les louchot parce que ça a relevé des conséquences d'une catastrophe qui était le Chet HaEgel. Mais en fait, l'acte grandiose a été que Moshe il a manifesté un amour infini, son amour infini pour ce peuple. Et au point que sa raison de vivre, qui est Torah, Torah Moshe Emet, Torah, d'accord, c'est la Torah, on la ramène directement à Moshe Rabbeinu, Torah Moshe, Torah Emet, c'est Moshe Rabbeinu, la Torah, et Torah c'est Moshe, d'accord? Eh bien, au point que cette Torah-là, il va la détruire, il va donc détruire ce qu'il a de plus cher, rappelez-vous, c'était le 17 Tammuz. Pourquoi? Pour sauver Israël. Regardez l'amour infini qu'il a, Moshe Rabbeinu, pour ses enfants. Et regardez ce que donc comment nous l'explique le dernier Rashi de la Torah. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire de voir ça. Mais à la fois, de se dire que Moshe Rabbeinu, quand Mashiach reviendra, il va revivre, bien sûr. Et comme dit le Balatania, on a tous en nous une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et ça a été sa grande consolation. À part la consolation que Dieu lui ait dit, monte sur le Rosh Pisgah et sur cette montagne-là, et regarde Eretz Israël de loin, d'accord? Et je vais reprendre le passouk pour être... voilà, et à cette époque-là, on est déjà dans Vaetranan. Voilà, non, c'est pas ici. C'est là. Allez, Rosh Pisgah, v'sa enecha yama tzafona v'temna v'mizracha ure'e beinecha ki lo ta'avar ot hayarden hazeh. Regardant tout, monte sur ce sommet-là de cette montagne-là, regardant toutes les directions, parce que tu ne passeras pas. Par contre, tu ne passeras pas le Jourdain, ce qui veut dire que tu ne seras pas enterré en Israël. Mais par contre, Beneshev begaï moul bet peor. Pardon. Et nous sommes restés installés devant Beth Péor, face à Beth Péor. C'est l'épisode tragique qu'il y a eu, qu'on a rappelé avec Pinchas, à la fin de Balak exactement, et rappelé avec Pinchas. Et là-bas, Moshe Rabbeinu est enterré, dans Eretz Moav. Et c'est très, très, très émouvant de voir, l'humilité extrême de Moshe Rabbeinu sur l'acceptation de ce petit lot de consolation, Kailo, de voir Eretz Israël de loin, et de voir également l'amour infini qu'il avait pour les bénis Israël. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi je tenais à parler des derniers instants. On y reviendra bien sûr si Dieu veut, mais en tous les cas, de Moshe Rabbeinu, parce que la semaine dernière, la Torah, elle en a parlé, la semaine d'avant aussi dans Binkras, et j'ai pas eu le temps, parce que déjà les audios, ils étaient assez longs, au Hachem, d'en parler. Alors, ce Chumash-là, Dvarim, ce Shabbat-là, il a un titre. Vous savez qu'il y a 3 Shabbatot dans l'année qui ont un titre spécial, qui s'appelle Shabbat avec un titre. Il y a Shabbat Shuvah, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il y a Shabbat Hagadol, le Shabbat qui est juste avant Pessah. Et il y a Shabbat Chazon, le Shabbat qui est juste avant Tisha B'Av. Pourquoi il s'appelle Shabbat Chazon? Parce que ce Shabbat-là, on va lire la Haftara de Chazon Ovadia, de la vision que Chazon, pardon, pas Chazon Ovadia. J'ai dit Ovadia parce qu'il y a un sidour qui s'appelle Chazon Ovadia. Chazon Yeshaya. Il y a la vision que Yeshaya où il a eu, Yeshaya ou Ben Amotz, qu'il a eu, et que la Haftara va faire état. Et nous sommes dans la troisième, ce Shabbat, on sera dans la 3e semaine de Shloshta des Puranuta. Ça veut dire des 3 Haftarot qui vont décrire tout ce qui va se passer à Tisha B'Av, dans les Khurban Abayit. Et voilà. Et après, Tisha B'Av
nous serons déjà en Israël, Amen Ken Yeh Ratzon, mais si Chas v'Shalom, Mashiach ne vient pas, nous aurons 7 semaines, Sheva Denechemata, 7 semaines, ça veut dire 7 haftarot pour nous consoler de Tisha B'Av. Alors, je vais commencer par ce que dit le Rabbi sur ça, c'est très beau. Le Rabbi va rapporter un midrash qui s'appelle Yakut Shimoni, qui dit la chose suivante, et qui va rappeler justement cette période-là. Ala Aryeh, Bemazal Aryeh, Ve'erichiv et Ariel. Je répète. Ala Aryeh, Bemazal Aryeh, Ve'erichiv et Ariel. Almenat, Sheyavo Aryeh, Bemazal Aryeh, Ve'yivne Ariel. Comme j'adore. Qu'est-ce qu'il dit le Yakut Shimoni? Regarde comment c'est beau. Il dit, viens et montez un lion dans le mois du lion, et il a détruit le lion. Qui c'est ce lion qui est monté? C'est Nebuchadnezzar. Quel est le mois du lion? C'est Aryeh. C'est Mazal Aryeh, c'est le mois de Av. Et il a détruit Ariel. Qui est Ariel? Qui est appelé Ariel? C'est le Beth Amikdash. Et la fin de ce midrash dit Almenat sheyavo Aryeh bemazal Aryeh veyivne Ariel. À la condition que vienne Aryeh. Akadosh Baruch Hu est appelé Aryeh. Bemazal Aryeh au mois de Av et reconstruisent Ariel qui est le Beth Amikdash. Donc le Yakut Shimoni il nous dit de manière magnifique et très consolateur, avec une grande consolation, et c'est pas pour rien que j'emploie ce mot-là, Menachem, que le mois de Av sera le mois, Bezrat Hashem, de la reconstruction de Ariel, qui est le Beth Amikdash. Le Chodesh Av, il s'appelle justement Menachem Av, le consolateur de Av, de Avinu Shebashamayim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch le mois de Av, il va consoler Arié. Il va consoler Akadosh Baruch par la reconstruction de son Beth Amikdash. Mais également, c'est Av, c'est Avinu Shebashamayim, notre Père qui est au ciel. Ça veut dire le Ribono Shel Olam qui lui aussi va nous consoler par la reconstruction de son Beth Amikdash. Donc, on a l'habitude, dit le Rabbi, de dire, pas le mois de Av comme ça, Chodesh Menachem Av, de toujours lui ajouter ce mot de Menachem. Et d'ailleurs, on voit qu'à Mincha de Tisha B'Av, d'accord, on lit, donc tu as compris que Menachem, c'est Mnechama, ça veut dire du mot consolation. Et on lit, à Mincha de Tisha B'Av, on lit la partie qui s'appelle, la tfila qui s'appelle dans la Amida, Nachem. Nachem, c'est une partie justement qui va d'abord rappeler l'historique de Tisha B'Av et qui va appeler à la consolation. Mais le Rabbi va poser la question, quel est le sens de dire le Nachem l'après-midi de Tisha B'Av? Pourquoi on ne le dit pas le matin? L'après-midi de Tisha B'Av, déjà, donc pourquoi on le dit à Mincha? Et l'après-midi de Tisha B'Av, il s'est passé quelque chose de très important et à la fois de très grave. Le Beth Amikdash, il est monté en flammes. On le sait. Dans la Gemara Yerushalmi, il y a écrit cet épisode avec entre l'arabe et ce juif-là. Un juif qui avait une vache. Tu connais ce midrash, cette explication de la Gemara. Et un juif qui avait une vache. Et au moment où il y avait un arabe qui passait devant son champ, et lui, il était avec sa vache, et la vache, elle commence à meugler comme ça, et l'arabe, il lui dit, tu sais ce qu'elle est en train de dire? Et le juif, il lui dit non. Il lui dit, bah, votre Beth Amikdash, il est parti en flamme maintenant. Et le juif, il a tellement été choqué qu'il a déchiré ses vêtements. Et la vache, elle s'est évanouie. À ce moment-là, juste après, la vache, elle se redresse et elle continue à meugler. Et le juif, il a dit à l'arabe, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Il a dit, l'arabe lui a répondu, dans la Gemara, c'est écrit, Mashiach est né. Maintenant, Mashiach est né. Donc, on apprendra par la suite, Bezrat Hashem, l'histoire, la fin de cette histoire. Mais on comprend de là que dans l'après-midi de Tisha B'Av, il est né le Moshiach chez l'Israël. Le sauveur d'Israël est né. Et comment s'appelle le sauveur d'Israël? Menachem. D'accord? Donc, c'est un prénom qui est mentionné dans la Tfila de Mincha. Menachem. Parce que justement, l'après-midi, après Chatzot, à Chatzot, boule de Tisha B'Av, est né le sauveur d'Israël. Ça veut dire est né le Mashiach. D'accord? Donc, tu connais aussi également, mais c'est très beau de le rappeler,
que Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Pourquoi? Parce que justement, Chazon, ça veut dire la vision. À ce Shabbat-là, le niveau de notre âme le plus haut a une vision. Et quelle est cette vision-là? Tous les Juifs l'ont, cette vision. Et quelle est cette vision? Eh bien, bon, il s'est arrêté au bout de 30 minutes. Cette vision, donc c'est la suite, audio numéro 2, elle est du Beth Amikdash. Et chaque Juif dans son âme voit le Beth Amikdash. Et Rabbi David Yitzhak de Berditchev, il va raconter un machal qui est très connu, en disant que quoi? C'est comme un père qui a offert à son fils un très bel habit, et un habit très, très, très cher, avec des étoffes de grande valeur. Et le fils n'en a pas tenu compte et il l'a déchiré. Le père lui a racheté un deuxième habit, encore plus beau que le premier. Et le fils a joué dehors, il se traînait dans la boue, etc. Il l'a déchiré. Donc le père lui a acheté un troisième habit, un vêtement, encore plus beau que les deux premiers. Mais il lui a dit, cette fois-ci, je ne te le donne pas, je le laisse dans l'armoire et je te le montre une fois par an, pour savoir vers quoi tu dois aspirer. Et ça, c'est le machal de Tisha B'Av, du Beth Amikdash. On a eu un Beth Amikdash, on n'a pas su le garder. Il a été détruit. On a eu, par nos avérotes, on a eu un deuxième Beth Amikdash, à cause de nos avérotes, il a été détruit. Il était encore plus beau que le premier. Akadosh Baruch Hu a construit dans le Makom, dans les mondes célestes, il est déjà prêt. Le Beth Amikdash El Mala, il fait miroir à exactement l'endroit du Beth Amikdash El Mata, et il est encore plus beau que les deux premiers. Mais il nous le montre une fois par an. Une fois par an, par vision. Qui est-ce qui le voit? Notre Neshama. Et qui la voit? Tout le Ham Israël. Littéralement. Alors le Rabbi va expliquer en quoi ce machal, il a un lien avec le Nimshal. Il est question de Beth Amikdash ici. Pourquoi Rabbi Levitzra qui parle de vêtements? Quel rapport le vêtement? Parle-moi d'édifice, il est question d'édifice. Le vêtement, c'est un tissu qui colle à la peau, qui colle au corps. Alors que l'édifice, un bâtiment, c'est quelque chose qui entoure la personne, certes, mais de loin. Elle rentre, elle n'a pas les murs collés sur elle. Donc pourquoi avoir choisi ce machal? Pourquoi Rabbi Levi Yitzhak a choisi ce machal pour exprimer ce qui se trouve, la vision qu'on a, le Shabbat Razon, donc le Shabbat qui arrive, pourquoi il a choisi ce machal-là exprimé par un vêtement? Et le Rabbi va expliquer que le juif, il doit croire au Beth Amikdash, mais il ne doit pas le croire juste d'une manière extérieure, comme le Or Makif, quelque chose qui va venir comme comment on appelle ça, un bâtiment dans lequel il va rentrer, mais qui est extérieur à lui. Il est loin, les murs sont loin. Lui, il est tout petit devant. À l'intérieur, il se sent tout petit. Non. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, il a donné le machal exactement. Celui qui convient en parlant de vêtements, d'Afka, un vêtement proche du corps. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash ne doit pas être à l'image d'un édifice. Il doit être à l'image d'un vêtement. C'est-à-dire que il entoure le juif. C'est un or sauvev, c'est la lumière qui entoure, qui englobe le juif tel, aussi proche qu'un vêtement. C'est comme ça qu'on doit se sentir proche du Beth Amikdash. On doit se sentir proche du Beth Amikdash, aussi proche que ton vêtement l'est sur toi. Et non pas comme un bâtiment que nous avons eu une fois, nous avons eu deux fois, et nous aurons une troisième fois. Bon, ben, ça fera partie de notre histoire. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, vouloir, désirer et donc étudier. C'est pourquoi le Rabbi a dit que pendant cette période, il faut étudier, se familiariser avec les lois de la construction du Beth Amikdash. Parce que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a dit que celui qu'il s'occupe de la construction du Beth Amikdash, et je considérerais qu'ils l'ont construit spirituellement, ok? Et à part ça, tu t'attaches à ce que tu connais. Un mari ne peut pas s'attacher à sa femme s'il ne la connaît pas. Une femme ne peut pas s'attacher à son mari si elle ne le connaît pas. Et quand on dit connaître, c'est pas juste ouais, je sais, il aime les pâtes à la sauce tomate. Ouais, non, je sais, elle aime les roses à la place des tulipes. Ça s'appelle pas ça connaître. Ça s'appelle quelque chose connaître d'une manière superficielle. La connaître est dans les profondeurs de sa neshama. C'est ça ce que ça veut dire connaître l'autre. Et quand tu connais l'autre, tu t'attaches. Eh bien, c'est de la même manière le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il faut pour le connaître, pour s'y attacher, pour le désirer, pour le pleurer, il faut l'étudier. Et le Rabbi a dit que pendant cette période-là, il faut s'occuper justement de sa reconstruction.
de sa construction, des pierres, des loges, des hazarotes, des corbanotes, du misbéach, des tables à côté sur lesquelles on mettait les corbanotes, du korban tamid, du seder avoda du matin, du echal, du kodesh, de la menorah, de la table, du misbéach hazav, de la menorah, de l'autel des encens où le Kohen Gadol faisait brûler les 11 encens tous les jours, 2 fois par jour. Et vient derrière le parochet, le Kodesh HaKodashim, avec le Aaron HaKodesh, avec le Aaron dans lequel il y avait les Shivrei Luchot que Moshe Rabbeinu a brisé, Biyad HaChazaka. Et il y avait les 12e Luchot qui, elles, sont éternelles. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a dit, Shar Korcha. Bravo Moshe, de les avoir brisées, parce que les deuxièmes tables sont éternelles. C'est un sujet en lui-même. Sur le Aaron, il y avait les Krovim. Et les Krovim avec ses ailes. Et rappelez-vous qu'on a étudié d'après le Balatania que les ailes des Krovim rappellent justement la crainte et l'amour qu'il doit y avoir dans un couple. Plus que les Krovim eux-mêmes, les chérubins rappellent c'était le visage d'un jeune homme et d'une jeune fille. Donc d'un couple. Et ça, c'était le Kodesh. HaKodashim, le Saint des Saints, parce que ton couple est placé dans le Saint des Saints célestes. Il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et tout ça, il faut l'étudier. Bon, moi, je t'ai donné ici le symbole de quoi ça fait référence, mais à l'architecture, on reste collé à l'architecture, il faut l'étudier pour s'attacher, pour voir ce que tu as perdu, et tu ne peux pas languir quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire fusionner ton âme avec celle de ton mari si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas le languir si tu l'aimes juste superficiellement ou par intérêt et vice-versa. D'accord? Donc ça, c'est important de le faire pendant cette période-là. Maintenant, nous avons un point, on va relier 3 personnes, 3 grands personnages, Moshe Rabbeinu, Yirmiyahu et Yeshayahu. Moshe Rabbeinu, c'est dans la paracha. Yirmiyahu, c'est le prophète qui a vu la destruction du Beth Amikdash, et Yeshayahu, c'est celui qui a prophétisé. Eh bien, Yirmiyahu a aussi prophétisé, mais il l'a vu, c'est lui qui l'a vu. Eh bien, ils ont un point commun, par quel mot? Par Eicha. Eicha, ça veut dire, c'est le premier mot par lequel commence la Megillat Eicha. Eicha, ça veut dire comment est-ce possible une chose pareille? Moshe Rabbeinu, il a dit Eicha Essa Levadi. Comment vais-je pouvoir porter ce peuple tout seul? J'ai besoin d'aide. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a employé le mot Echa. Yirmiyahu, il a employé le mot Echa. Echa yeshva badad, ha'ir rabati ha. Et comment est-ce possible que cette ville tellement majestueuse soit aujourd'hui assise toute seule comme une misérable? Et Yeshaya, il a dit Echa haïta lezona kiria neemana. Comme elle est, comment est-ce possible que cette ville fidèle soit aujourd'hui comme une prostituée? Et les Chachamim, ils disent que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un machal d'une personne, d'une princesse, qui avait trois amis proches. Un l'a vu dans ses beaux jours, dans sa gloire, c'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième, il l'a vu dans sa détériorisation, la plus, dans sa désolation la plus totale. Et le troisième l'a vu dans sa chute complète. Ça, c'est Moshe, Yirmiyahu et Yeshayahu. Et ça, c'est le mot qui est le point commun entre ces trois. C'est les deux seuls trois, trois grands acteurs du Ham Israël, personnages proches du Ham Israël, prophètes du Ham Israël, bergers du Ham Israël qui ont prononcé le même mot Eicha. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, donc, ce Eicha, il annonce un malheur, il annonce une destruction, il annonce quelque chose de difficile. Et tu remarqueras quelque chose de magnifique, qui est que si tu enlèves les ponctuations du mot Eicha, eh bien, il renvoie à un premier mot, le premier mot que Dieu a adressé à Adam Arishon, qui s'appelle Ayeka. Ce sont les mêmes lettres. Eicha et Ayeka, ce sont les mêmes lettres. Aleph, Yud, Raf, He. C'est le premier mot que Dieu a adressé à Adam Arishon, qui veut dire Eicha, Ayeka, où tu es. Où tu es.
Pourquoi? Parce que Adam Arishon, c'est après la faute, il s'est caché. Et Dieu, pour rentrer, alors, le premier mot qu'il lui a adressé, c'est Ayeka, où tu es. Et Rashi va dire pourquoi il adresse ce mot-là, Ayeka. Rashi Akadosh, il va dire c'est pour rentrer en conversation avec Adam Arishon d'une manière douce, pas le brusquer, pas le choquer. Évidemment, derrière cette explication de Rashi, il y a des profondeurs extraordinaires. Et le Rav Slavatsky va expliquer, il a expliqué quelque chose d'extraordinaire sur Ayeka, justement. Il a fait tout un développement du mot Ayeka, qui veut dire où tu es, et qui est expliqué par le Admour Azaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu savait où était Adam Arishon. Évidemment que ce n'était pas du tout une question d'ordre géographique. Où est-ce que tu t'es caché? Je te vois plus. C'est pas du tout ça qu'il est question. En fait, Akadosh Baruch Hu a dit, le Balatania, il explique que Dieu a dit Ayeka, c'est pas où es-tu, c'est où en es-tu. Hachem voulait justement montrer à Hachem voulait montrer à Adam Arishon, il voulait lui dire où tu en es. Maintenant, tu viens de fauter, tu viens de partir de toi-même, tu viens de te sauver de ton véritable moi en fautant. C'est ce qu'il dit le Rav Slavatsky, qui explique le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman. Il explique le Admour Azaken que quelqu'un qui arrive à une destruction, quelle qu'elle soit, c'est un Echa, c'est un hélas, c'est un comment est-ce possible d'en arriver là? Eh bien, la question de la fin, elle ramène à la première question de l'histoire, qui est Ayeka. Où es-tu? Où en es-tu? Pourquoi tu t'es sauvé de ton Etsem, de ton véritable moi? Pourquoi tu ne te connais pas? On parlait tout à l'heure de connaissance de l'autre, mais il faut aussi se connaître soi-même. Parce que si tu te connais toi-même, tu connais ta grande valeur, ta grande gdoucha, ta grande... C'est quelque chose de fondamental de connaître ses forces, de connaître son origine, de connaître ses capacités qui sont infinies. Pourquoi? Parce que tu es kadosh, kadosh, kadosh. Tu as en toi une chelek elokamim al mamash. Tu es unique, tu es unique. Personne ne peut te remplacer au monde. Tu as une neshama qui t'est propre. Donc tu as des capacités, mais infinies, infinies à déployer à l'extérieur de toi. Des forces, un moral, un courage, une émouna, une détermination. Et quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas que tu as ces forces-là, eh bien, tu vas mettre, on va en parler maintenant de ce qu'il va dire dans le Mamar du Admour Azaken que j'ai étudié tout à l'heure, tu vas les mettre dans un endroit qui n'est pas convenable. Tu vas mettre cette énergie positive que Dieu t'a donnée, qui s'appelle la Neshama, tu vas la faire descendre dans des milieux, dans des endroits, dans des chemins qui ne sont pas les tiens, là où tu n'es pas à ta place. Et c'est ça, le dernier Eicha te ramène au premier Ayeka. Ça veut dire que pour en arriver là, à une telle chute que tu connais, une telle dispute, un tel conflit, un tel éloignement, etc., c'est un écha, c'est une destruction, d'accord? C'est une destruction. Eh bien, pour en arriver là, il faut voir tout ce qui s'est passé avant. Et le dernier écha, il ramène au premier ayeka. Ce qui s'est passé avant, c'est que tu as chuté à cause du fait que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas la préciosité que tu as pour Hachem. Comment tu es l'ambassadrice de Dieu sur terre. Tu es l'ambassadrice de Dieu sur terre, donc tu ne peux pas te comporter de telle manière et dire tel mot et t'habiller de telle manière et aller dans des endroits qui ne te conviennent pas. Ça veut dire des endroits là où tu n'es pas à ta place. Aller dans des femmes des jeunes filles qui vont dans des discothèques, ce n'est pas leur place. C'est des personnes qui se sont sauvées de leur endroit, qui se sont sauvées d'elles-mêmes. Quand on voit des hommes qui prennent de la drogue, c'est des hommes des personnes qui cherchent à fuir leur etzem, qui cherchent à fuir ce qu'ils ont, ce qu'ils sont.
Et ce qu'ils ont eu comme trauma. Il a raconté Rav Slavatsky, le Rav Slavatsky, c'est le Rav dans le Chalier d'Anvers. Il a dit qu'il a rencontré quelqu'un qui est dans sa communauté, qui prend de la drogue dure et qui lui dit mais pourquoi tu te tues comme ça? Pourquoi tu te fais du mal jusqu'à pourquoi Ribono Shalom, pourquoi? Et il lui a dit je le fais parce que je veux me sauver de mon moi. Je ne veux plus être moi. Parce que cette personne, justement, elle ne se connaît pas. Pourquoi? À cause de tous les traumatismes qu'il a eus. À cause de tous les traumatismes qu'il a eus, alors il veut fuir. Il veut fuir qui il est. Il veut fuir son cœur, ses pensées, sa réalité. Mais alors évidemment, quand on atteint un tel niveau, on a besoin d'être aidé, désintoxiqué, ça c'est une évidence. On ne peut pas faire les choses soi-même, tout seul, on a besoin d'être aidé. Mais le premier fondement qu'une personne elle doit savoir, je prends un cas extrême bien sûr, mais il y a aussi des cas intermédiaires, n'est-ce pas? Une femme qui va fauter, un homme qui va fauter, un homme qui va, voilà, et qui vont aller dans des endroits où une femme juive, elle n'a rien à faire là-bas. C'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur force, leur mission, leur statut d'ambassadrice de Dieu sur terre. Et personne ne peut les remplacer. Elles sont uniques. Personne ne peut remplacer tes actions, tes mitzvot. Personne ne peut remplacer ta tfila. Personne ne peut remplacer ta Torah. Personne ne peut remplacer peut te remplacer dans le poste dans lequel Dieu t'a mis. Et toi, tu vas voir ailleurs. Tu vas imiter d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consciente. Et c'est ça la question que Akadosh Baruch Hu a posée à Adam Arishon. Ayeka, où tu es? Où tu en es? Comment est-ce possible que tu sois en Eicha? Comment est-ce possible que tu sois en arrivé là à fauter? Toi qui es l'œuvre de mes mains. Toi en qui tu as toutes les Neshamot du Ham Israël. Toutes les Neshamot du Ham Israël, elles sont chez Adam Arishon. Elles viennent d'Adam Arishon. Et c'est à cela, il ramène la Gemara, le Rav Slavatsky, de Hillel Azaken, qui dit, tu le sais que c'est Hillel Azaken qui dit, Im anikan akolkan. C'est une chanson maintenant. Im anikan akolkan. Bon, ça c'est rajouté. Mais en tous les cas, Hillel Azaken, il dit à Simchat Shoeva, Im anikan hakolkan. Si moi je suis là, tout est là. Et les Chachamim posent la question, quoi? Hillel Azaken qui est tellement humble, comment il peut déclarer une telle chose que si je suis là, tout est là? Et la Chassidoute, elle explique, si tu veux servir à Kadosh Baruch Hu avec joie, comme il faut, alors tu dois savoir qui tu es. Et Ani, et le Zohar HaKadosh, il dit que Ani, ce sont les mêmes lettres que Ein. Ein, c'est la Shrina. Ein, c'est le Ensof. Toi, tu es la Shrina. Toi, tu es le Ensof. Toi, tu es Chelek Elokam Imal Mamash, une partie réelle de Dieu que tu as en toi. Donc, si tu es dans un endroit, Nachon, que tout est là. Puisque toi, tu es une partie de la Shrina. Toi, tu es une partie de Dieu. Donc, tout est là. Donc, tu as les forces de tout réaliser, de tout faire. C'est incroyable quand même, hein. Et ça, c'est ça ce qu'il dit le Admour Azaken en disant le problème de tous les problèmes viennent à cause du fait qu'on ne se connaît pas. Et on n'aime pas l'autre à cause du fait qu'on ne le connaît pas. Et on n'oublie pas que la destruction du Beth Amikdash, elle a eu lieu à cause du deuxième, de la sinatrinam. À cause de la haine gratuite. Donc, c'est quelque chose que nous devons maintenant travailler sur nous. La haine gratuite, nous devons la chasser, comme dit le Rabbi, pour la remplacer par l'amour gratuit. Tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes, mais tu l'aimes. Voilà. Il n'y a pas de problème ni avec elle, ni avec lui, ni avec cette personne, ni avec cette personne, cette famille, etc. Et d'ailleurs, si tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est la période, si tu veux que le Beth Amikdash soit reconstruit, et contribuer à la reconstruction, c'est la période où il faut téléphoner à cette personne, lui envoyer un message et lui dire et lui proposer de faire le shalom. Il ne s'agit pas maintenant de dire c'est toujours elle, c'est toujours moi qui reviens, c'est toujours, voilà, tu sais pas ce qu'elle a fait, etc., etc., sans rentrer dans les
sans entrer dans les discussions et les guerres, parce que tu vas te perdre. Mais au moins qu'on arrive à se dire bonjour, à se dire shalom. C'est très, très important cette période. Et la preuve que c'est lié au shalom, c'est qu'Aaron à Cohen, la ptira d'Aaron à Cohen, le décès d'Aaron à Cohen est le seul jour de la Estalkut qui est écrit dans la Torah. C'est la seule date qui est écrite dans la Torah. Dans la parashat Chukat, on nous a enseigné d'abord que Myriam était morte, mais il n'y avait pas de date. C'est Rabbi Yonatan ben Uziel qui nous disait que c'était en Nissan. Et dans la même paracha, à la fin de la paracha, Aaron Cohen est mort. Et quand est-ce qu'il est mort? Vayamot à Aaron, le Rosh Chodesh du 5e mois. Voilà, ça veut dire que c'est ce soir. Et Aaron, c'est le shalom. On va en parler tout à l'heure. Alors maintenant, regarde, je vais revenir sur ça, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a dit maintenant. J'ai écrit un résumé du Mahamar de Admor Hazaken de Shabbat Razon. Regarde comment c'est beau. De quel galoute il est question? Le Admor Hazaken, il va te dire de quel galoute il est question. On est rentré de quel exil? La gravité de l'exil, elle est jusqu'à quel point? Et il va expliquer ça. Tu le sais qu'à partir du 17 Tammuz, on est rentré dans une période de Ben Hametzarim, dans laquelle nous sommes en deuil. Dès Rosh Chodesh, ça veut dire dès ce soir, dès Rosh Chodesh Av, le deuil s'intensifie. Et il s'intensifie encore plus dès l'instant où on rentre Shavua chez Chalbo, ça veut dire la semaine prochaine, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Et à ce moment-là, ce jour-là, il est même interdit de manger et de boire, et on ressent la galoute peser. Mais ici, c'est très beau ce qu'il dit le Rav Chaim Abar quand il explique ce Admor Hazaken. Il dit Kana ben Shoel. Ici, l'enfant, il pose une question simple. Mais maman, papa, je sais pas à qui il parle, mais il pose une question qui est réelle. Mais de quelle galoute on parle, quoi? Attends, viens, on regarde le monde. Alors évidemment, il y a de la souffrance, énormément le Ham Israël, tout ce que tu veux, mais regarde, tout le monde est en train de faire ça. Enfin, tout le monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sont en train de revenir en Eretz Israël. Ils font leur aliyah. D'accord? Donc, beaucoup sont revenus en Eretz Israël, comme Yirmiyahu l'a dit dans ses prophéties. Deuxièmement, en Eretz Israël, bah, tu vois, c'est un pays, mais d'une modernité, mais ultra, ultra progressiste. Il y a des centrales électriques, il y a des réacteurs nucléaires, l'économie, elle prospère de plus en plus. Bibi Netanyahu, il le dit, Baruch Hashem, même avec les guerres qu'il y a eu, etc. Maintenant, si tu veux parler d'Yerushalayim, alors il rapporte, il dit, regarde à Yerushalayim, comment il est beau ce pont, le pont de Yerushalayim, sur lequel il y a le tram qui passe, il y a des passants qui peuvent aller, etc. Et il a des cordes. Il a des cordes qui rappellent justement les cordes il est trop beau ce pont. Il rappelle les cordes de la harpe de David Ameller qui était à Yerushalayim. Et il y a des entreprises de haute technologie, il y a des millions de touristes chaque année. Comment on peut parler de galoute? Où est la galoute, quoi? Si tu vois tous ces côtés-là magnifiques en Israël. Mais non! Et les cafés, et les plages, mais on est très bien. Je vais dire, bon, ok, on veut les Beth Amikdash, on veut que Bachar vienne, c'est sûr. Mais je t'en supplie, que mon billet, il s'annule pas, je vais en Israël. Non, enfin, c'est une blague. Personnellement, j'y vais pas. Pour l'instant, en tous les cas. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé si tu viens, tu nous le dis, mais là, pour l'instant, c'est pas prévu. Maintenant, dans mes plans à moi, de petits moustiques. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il prévoit le maître du monde, alors Perla l'avertira. Mais en tous les cas, si quelqu'un a pris son billet, il veut y aller, quoi. Il veut pas que ma chère vienne au milieu, que le billet soit annulé. Bon, alors la réponse, elle se trouve dans quoi? Elle se trouve dans la définition de ce que c'est la galoute. Comme ça, il va répondre. Il va dire, le Admor Hazaken, il va dire quel est le sens de la galoute et quel est le sens de la Géoula. Si tu regardes d'un point superficiel, c'est sûr que la galoute et la Géoula, donc, elle concerne un sujet, une situation géographique. D'accord? Quelqu'un qui est en Laaretz, quelqu'un qui est en France, comme moi par exemple, il est en galoute. Quelqu'un qui est en Israël, il est déjà à moitié la Géoula. D'accord? Ça, c'est un regard superficiel. Mais si tu regardes, si tu poses un regard plus profond sur l'exil et la Géoula, sur la galoute et la Géoula, eh ben, tu vas comprendre qu'ici, il n'est pas question de situation géographique. Il est question de situation spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les cafés, avec la technologie, avec le pont et avec les centrales nucléaires. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Et le Admor Hazaken, il va expliquer ce qu'on a expliqué justement. Dans tout juif, il y a une gdusha infinie, au point qu'Akadosh Baruch Hu les nommé Bani Matem La'Hashem Elokerem. Vous, tu es l'enfant d'Hachem. Tu es l'enfant d'Akadosh Baruch Hu.
D'accord? Donc ce qui veut dire que la condition normale d'un juif et la condition naturelle d'un juif, c'est quand il devient l'expression de cette doucha. Comment tu deviens l'expression de cette kedusha? En étudiant Torah, en faisant les mitzvot, en priant, en faisant du chesed. Tout ça dans ce monde-là, d'accord? En t'éclatant, hein, dans ce monde. Tu vas à la mer, tu vas à la piscine, nanana. Mais tout, tu vas vivre toutes tes situations dans un prisme de Gdusha. Donc, comme ça, cette Gdusha-là, elle s'exprime tous les jours, dans ton quotidien. Mais la galoute, c'est quoi donc? C'est quand un juif, il utilise cette Gdusha, ça veut dire cette énergie-là, dans des choses incorrectes. Donc tu comprends que c'est quelque chose de spirituel. La galoute, c'est quelque chose de spirituel. Il est capable, par exemple, je sais pas moi, un juif, il peut enlever sa kippa, mais il ne pourra jamais enlever sa neshama. Un juif, il pourra aller en boîte de nuit, en discothèque, mais il ne pourra jamais dire à sa neshama, tu m'attends dehors. Il l'emmène avec. Quand il faute, elle est avec lui. Cette énergie de Gdusha, il va la mettre dans des directions et des situations les plus absurdes, les plus dramatiques. Il les descend. Il descend sa neshama, il descend cette chelek elokam ibal mamash, il descend cette Gdusha, cette énergie sainte, il va la mettre dans des situations désastreuses. C'est pas qu'il va dire attends-moi dehors, je reviens. Eh bien, cette situation-là, elle s'appelle Galut Ashrina. Papa. Galut Ashrina. Quand on parle de Galut, il est question de Galut Ashrina. Et il faut se le répéter. Et nos sages disent Kol makom, chez Galou Israël, Shrina emahem. Chaque endroit dans lequel les Juifs sont exilés, la Shrina est avec eux. Donc à chaque fois qu'un Juif faute, Chas v'Shalom, eh bien la Shrina, elle descend dans ces endroits avec lui. C'est pas qu'elle dit, la Shrina, elle regarde le Juif fauté, elle l'attend dehors. Il la met, comme ça dit le Tanya, c'est pourquoi c'est un mamar du Admorazaken. Il explique, il la traîne avec lui dans les chaînes. Et le Balatania, il va dire des mots très, 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 très forts, très, très graves. Il va dire, c'est comme si que tu prenais la tête du roi et tu la mettais dans le trou des toilettes. Hachem Ishmor. Les filles, c'est ça faire une avéra. C'est prendre cette force que nous avons et la mettre dans le mal. C'est pas, il y a mon beau côté, mon côté fort, kadosh, je suis à la choule, j'allume Shabbat, j'allume les Nerot Shabbat, je fais Kippour, etc. Et d'un autre côté, je vais m'éclater. Non, c'est que ce côté puissant que tu as, en Sofit, infini, qui s'appelle la Shrina qui est en toi, ben, tu la mets là où tu décides de la mettre. Et le problème, il est quand le juif, il s'habitue au mal. Il s'habitue à l'obscurité. Il s'habitue aux futilités du monde. C'est-à-dire qu'il était tellement habitué aux bêtises, aux futilités, aux vanités de ce monde qu'il ne ressent même plus la galoute. Pour lui, va te dire, où c'est qu'il y a la galoute? Mais moi, je m'éclate. Il ne voit même plus de problème. Je vais en vacances, j'ai les filles, j'ai les entreprises, j'ai la start-up, j'ai les voitures, j'ai les hôtels. Mais qu'est-ce que tu me parles de galoute? Mais moi, je suis au top. Ça, c'est une situation qui s'appelle galout betor galout. Ça veut dire c'est le rocher dans le rocher. Quand une personne est malade et qu'elle sait qu'elle est malade, ok, c'est déjà très bien parce elle fera tout pour s'en sortir. Aller chercher les meilleurs médecins pour prendre les meilleurs traitements. Mais la pire des situations, c'est lorsque la personne n'est même pas consciente qu'elle est malade. Et donc, elle dit, j'ai pas besoin de médicaments, je vais très bien. Eh bien, c'est ça, la galoute betor galout. C'est quand une personne, elle, s'habitue tellement à la galoute que pour elle, elle ne voit même plus le problème. Alors le premier pas déjà, pour répondre à cette problématique, le premier pas est de lui dire et d'aider cette personne à identifier la galoute, la galoute spirituelle qu'il a en lui. Et lui dire que la situation dans laquelle elle est, dans laquelle est cette personne, elle est contre nature. Elle est contre sa propre nature. Elle n'est pas normale. Parce qu'il a des énergies nucléaires en lui qu'il investit, qu'il gaspille dans des futilités qui sont Hevel Avalim.
dans des bêtises, dans l'argent, dans les plaisirs, dans les soirées qui sont incorrectes, et cetera. Dans les films qu'il va voir, il va gaspiller tout ça, toute cette énergie. Donc il faut le lui dire parce qu'à ce moment-là, quand tu lui parles et même si c'est toi-même ou moi-même, alors je me parle à moi-même et on se parle à chacune, on va, éveiller notre neshama. On va avoir une prise de conscience qui va faire que notre neshama, elle va commencer à bouger. Et le deuxième pas, c'est justement de sortir de cette galoute. Et c'est ça, la haftara de Chazon, de ce Shabbat-là. Chazon Yeshaya Ben Amotz, c'est justement la fin. Attends, je regarde si je ne me suis pas trompée en traduisant. Chazon Yeshaya, oui, c'est ça. Chazon Yeshaya Ben Amotz, de ce Shabbat-là qui s'appelle Shabbat Chazon. Eh bien, ce Shabbat-là, justement, Yeshaya, il nous dit que Tzion doit être libéré de sa captivité. Et comment il doit être libéré Tzion Bemishpat Ipadeh. Comment il va être libéré Bemishpat. Mishpat, ça veut dire que par les lois, Mishpat, c'est des lois, c'est des jugements, mais c'est des lois, faire ce qui est juste, d'accord? Et bien donc, le Mishpat, il doit être ramené à son endroit. Chaque chose, elle doit récupérer sa place, à l'endroit qui convient, à l'ordre qui convient. Vous savez, quelqu'un qui fait une avéra, il s'est sauvé de lui-même. Il s'est sauvé de sa place. Il s'est sauvé de son endroit. Tzion bamishpat tipadeh, ça veut dire Tzion, Yerushalayim, sera libéré bamishpat, en te ramenant toi-même à ta place, là où tu dois être. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on sera libéré. En faisant ce qu'il convient de faire, en utilisant l'énergie positive que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, qui s'appelle la Shrina qui est en nous, le Chelek Elokam Imal Mamash qui est en nous, la Neshama, la ramener à son endroit, dans ce qu'elle doit faire et de là où elle doit s'exprimer. Donc on commence par un seder, par un ordre. Certains peuvent se dire, mais par où je commence? Alors d'accord, moi je fais tout tordu. Et ce que je fais de bien, je le fais mal. Par où je commence? Par quoi je dois commencer? Et le rabbi, il explique, quand je dis le rabbi, c'est le Admorazaken. Il dit, on doit commencer les fils seder, par un ordre. Et cet ordre, il se trouve dans la halacha, dans les halachot qui se trouvent dans la Torah. La Torah nous a donné une liste de choses qui sont permises et une liste d'actions qui sont interdites. Ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Alors, on commence par faire ce qui est correct. Et forcément, ce qui n'est pas correct s'en ira de lui-même. Sour mera va setov. Fais du bien et tu auras de moins en moins envie de faire du mal. Dis des bonnes paroles, parle du bien sur celles que tu détestes, hein, ça veut dire que celles que tu as l'habitude de critiquer. Force-toi à dire du bien et tu verras qu'au fur et à mesure, tu auras beaucoup moins de mal à dire sur elles. Donne alors que tu n'as plus envie de donner, ok? Donne, force-toi à donner et tu verras que finalement, tu finiras par donner avec cœur, avec joie et avec sourire. L'ordre, il commence comme ça. La Torah, elle nous a donné, Hachem, il nous a pas dit d'aller la chercher par-dessus les montagnes ou dans les tréfonds des mers. C'est Moshe Rabbeinu qui le dit dans la paracha qui était à la fin de Chumash Dvarim. T'as pas besoin de te fatiguer, tout est écrit. Il suffit juste d'avoir une bonne foi, une bonne conscience et de réaliser, ok, tu veux commencer à progresser, commence par un premier niveau. Premier niveau, tu fais une mitzvah. Deuxième niveau, tu arrêtes de faire cette avéra. C'est pas faire des télim toute la journée. C'est commencer déjà, mishpat. Tzion, ça veut dire Yerushalayim, il sera libéré par les lois, par la halacha que tu vas appliquer, que tu vas mieux réviser, que tu vas mieux connaître. Par exemple, les Ilchot Nida. Les Ilchot Nida, si on ne les révise pas, eh bien, on va bâcler des détails. On va faire que le superficiel, rien n'est superficiel, mais je veux dire, on va faire que les grandes lignes. Or, les lois de Nida, elles se déclinent dans les détails des détails. N'oubliez pas que j'ai le programme qui est toujours disponible pour celles qui veulent réviser
les lois Nida dans le détail. Par exemple, Shabbat. Shabbat, c'est pas juste faire couscous boulette et couscous keila ou la dafina. Shabbat, c'est prier. Shabbat, c'est allumer les nérodes d'abord. Shabbat, c'est ne plus avoir contact avec tout ce qui nous détourne du Shabbat d'Afka, qui nous détourne de ce qui est important pour nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre neshama. C'est et goûter, avoir le niveau de goûter, de le ressentir en tous les cas, la source de ce que c'est le Olam Haba. Et c'est ça, Shabbat. C'est pas juste je mets la plata, mais j'allume mon portable. Il faut essayer de faire des efforts, au fur et à mesure que les semaines passent, que les mois passent et que les années passent. N'est-ce pas que tu n'as pas le même portable que l'année dernière? C'est pas possible. Si déjà il s'est cassé, eh ben, ou bien il y a 2 ans, il s'est cassé, eh ben, tu vas acheter un mieux. D'accord? Ta voiture, elle s'est cassée. Bah, tu vas acheter déjà une meilleure, déjà que tu changes. Tu vas prendre un peu plus cher. Eh bien, quand on se casse, l'année Shama, ça veut dire on a fait un faux pas, on a fait une avéra. Quand on décide de revenir, il faut mettre les bouchées doubles. Et c'est de la même manière matériellement que spirituellement. Donc, quand on dit, et également la tzedaka, parce que Veshavea tzedaka, la fin du passage que c'est écrit dans la Haftara, Veshavea tzedaka, ça veut dire que ces exilés reviendront par la tzedaka. Il faut, donc, comme on a dit, la halacha, mais la tzedaka. Il faut donner de la tzedaka. Parce que quand tu donnes de la tzedaka, ça peut être de l'argent, ça peut être ton sourire, ça peut être ton temps, ça peut être une oreille bienveillante, une oreille qui écoute, ça peut être une étreinte, un regard. D'accord? Ça, c'est pas obligé que ce soit de l'argent. Mais le Admor Azaken d'Antania parle littéralement des pièces que tous les jours, tu dois donner. Mieux une pièce tous les matins que un grand chèque une fois tous les 6 mois. Littéralement. Le Balatania, il dit que à chaque pièce que tu donnes, tu crées une armure. Une armure avec plein d'écailles. Plein d'écailles qui est une armure protectrice autour de toi et autour de ceux que tu donnes. Moi, tous les matins, Blineder, Bezrat Hashem, je donne, Hashem, je donne tous les matins pour mon mari et je les nomme. Je nomme les noms des personnes pour qui je donne mon mari, mes fils, mes belles-filles, mes petits-enfants, mes petits-fils, que Dieu les protège. Et je les nomme parce que je renforce, je veux en les nommant renforcer leur neshama. Et je demande, et ça veut dire, tu dis le Balatania, tu construis une armure autour de chacun. Alors oui, ça demande un effort. L'effort, c'est quoi? C'est qu'il faut faire une monnaie. Il faut faire la monnaie, il faut faire la monnaie de tel billet, tu les mets dans une coupelle. Mais en fait, ce qui est intelligent, c'est que Dieu le protège, c'est mon mari qui a trouvé ça, c'est que tu prends, quand tu n'as plus de pièces, tu prends le contenu de la tzedaka, ok? Tu le comptes, tu envoies par Evolut à qui ça appartient, à la Yeshiva ou à Rabbi Meir Balanès, etc. Et donc le contenu, donc tu envoies l'équivalent du contenu, disons qu'il y avait 200 euros, tu envoies 200 euros, et après les pièces, tu vas les réutiliser. Comme ça, c'est pas la peine de à chaque fois refaire la monnaie, mais tu peux quand même faire la monnaie. Tu prends 50 euros, tu fais la monnaie, tu vas à la banque. Oui, ça demande un effort, mais combien plus t'es récompensé par rapport à tout ce que tu fais, à ce geste-là qui est petit. Ça te prend combien de temps de mettre une pièce à la Dakar? Et tu fais pareil pour tous les gens de ta famille. Eh bien, quand tu donnes, tu as pitié des autres. Eh bien, quand tu as pitié des autres, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de toi. Il a pitié de tes manques. Il a pitié de ta galoute rouchani. Il a pitié de te savoir en galoute et il te met vers une geoula amitit et ashlema. Il te met sur le chemin d'une libération intérieure, d'un sauvetage de la neshama. Et il t'aide à grandir et il t'aide à progresser. Ça, c'est la définition de la galoute, les filles. C'est la définition de la galoute par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il n'est pas question de notre galoute juste personnelle. Notre galoute, c'est égal à la galoute de la Shrina. Et tu dois prier, je dois prier, on doit tous prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il libère sa Shrina de ses menottes de cet exil. Ça, c'est très important. Et je vais terminer sur un point. Sur un point, je parlerai d'un autre point que j'avais prévu, mais là, c'est déjà trop tard. Je voulais dire un point concernant la paracha. Tu sais qu'on a dit tout à l'heure qui est en lien. Qui est en lien, d'accord? On a dit tout à l'heure que les bénis Israël et que Moshe Rabbeinu, pardon, il a fait une comment on appelle ça? Une liste de tous les endroits où ils sont partis pour les endroits où ils ont énervé Akadosh Baruch Hu, où ils sont mis, où l'homme Israël a mis en colère Akadosh Baruch Hu. Et regarde comment c'est beau. Parce qu'il y a un endroit que Moshe Rabbeinu rappelle, qui s'appelle attends que je te dise.
qui s'appelle, qui va rappeler ici, pardon, il va pas rappeler un endroit, il va rappeler un épisode. Et là, il va du coup raconter l'épisode, Moshe Rabbeinu. Et quel épisode il va raconter? Il va raconter l'épisode des espions, des Meraglim, qui sont partis chercher les fruits géants, etc. Et il va le rapporter dans les détails. Ici, Moshe ne va pas le rappeler en termes d'allusion, il va le rappeler dans les détails. Et il va dire, ils sont revenus. Et quand les Meraglim sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris dans leurs mains les fruits de la terre, ils les ont descendus avec eux et ils les ont montrés et ils ont dit, Vayomru, Tova haaretz et Hashem Elokeinu noten lanu. La terre que Dieu veut nous donner est bonne. Mais en fait, quand tu vois la paracha de Shlach Lecha, pardon, les Meraglim n'ont jamais dit ça. Moshe, il a rajouté des mots. Il a rajouté des mots et Rashi Akadosh, il va dire la chose suivante. Et donc, il continue Moshe en disant, et ils ont amené l'amertume dans le Ham Israël. Ils ont, à cause de ça, le peuple a râlé dans leur tente. Chacun a commencé à critiquer Dieu et en disant, va tomru besin at Hashem otanu, otzianu me'eretz Mitzrayim, la tête otanu biyad ha'emori, le'ashmideinu. Pourquoi Dieu il nous a fait sortir d'Égypte? On a compris maintenant tout ce manège. On a compris que c'est par haine. Il nous déteste. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Parce que voilà, le but, c'est de nous amener dans un pays dans lequel on va nous tuer parce qu'il y a des géants. On va être exterminés par la main des Émoris, qui était un des peuples qui vivait là-bas. Et Rashi Akadosh, il va dire la chose suivante. Il va dire, Vehu aya o evetrem, avalatem son imoto. Lui, vous vous dites que c'est par haine qu'il vous a sorti d'Égypte, mais il vous aimait, mais vous le détestiez. Et il va ramener un principe, Rashi Akadosh, qui est très très important, qui dit Ma deliber al rachamach, ma delibeha alach. Ce que, attends, tu dis, regarde comment c'est beau. Je vais prendre mes notes. Alors, Rashi va dire, vous accusez Dieu de vous détester, mais c'est vous qui le détestiez, parce que lui vous aimait. Et c'est pourquoi il vous a fait sortir d'Égypte et fait tous les miracles. C'est par amour pour vous. Mais comme vous le détestiez, alors vous avez dit qu'il vous déteste. Et Rashi va dire justement ça. Ma deliber al rachamach, ma delibeha alach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu as sur ton cœur envers l'autre, attends, ne quitte pas, voilà. Ce que tu as sur ton cœur envers celui que tu aimes, d'accord? C'est ce qui, non, je vais le traduire autrement. Ma shebeliber al ovecha, zema shebelibo alaïr. C'est-à-dire que ce que tu as sur ton cœur envers envers l'autre, tu vas l'accuser de l'avoir envers toi. Comme les Bnei Israël détestaient Hachem, ils ont dit, lui nous déteste. D'accord? C'est Moshe Rabbeinu qui le dit. Besin at Hachem otanu. Moshe, il va rappeler les paroles des Meraglim en disant, il nous déteste, c'est pour ça qu'il veut nous faire rentrer, qu'il nous a fait sortir d'Égypte, qu'il veut nous ramener en Eretz Israël. Donc en fait, ils ont, comment ça s'appelle? Ils ont permuté, ils ont fait tout le système de Mida Kenegan Mida. La haine que tu éprouves envers quelqu'un, eh ben en fait, tu la lui attribues envers toi. Comme tu ne l'aimes pas, tu vas lui dire, ah, mais tu m'aimes pas, hein. Et Shlomo Melech, il va dire dans Mishlei, Kamaim lapanim apanim kelev adam le adam. Ça veut dire ici, c'est toute l'idée de Mida Keneged Mida. Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, eh bien, tu vas dire tu vas le voir, tu vas accuser ton ami de l'avoir. Ce qui veut dire qu'en fait, un homme, il regarde son ami comme il se voit lui-même. C'est comme l'histoire de ce rave. Attends, je l'avais pris du Rabbi Rachab qui était venu voir un sadique pardon, je reprends.
un chassid qui était venu voir Rabbi Rachab d'Odessa. Et le Rabbi Rachab, il lui avait demandé comment va cette ville d'Odessa. Et lui, il lui avait complètement il lui avait dit Amatsav Norav Ayom. Une catastrophe qu'il y a dans cette ville. Et en fait, je vous la raconte en rapide. Le Rabbi Rachab, il savait très bien comment aller à Odessa, mais il voulait voir quel était le matzav du juif à l'intérieur de lui, le moral du juif. Et en fait, en disant que cette ville va mal, le juif, il est en train de dire, c'est moi qui vais mal. Comme je suis tordu à l'intérieur de moi, comme je vais mal, comme j'ai une marachora, voilà, je vois les choses en noir. Alors tout ce qui m'entoure, je vois noir. Et c'est ça ce que le Rabbi Rachab lui a répondu. Et c'est cette idée ici qui est révélée. Si tu le détestes, alors le visage de ton prochain reflètera cette haine. C'est ça le inyan de Mida Keneged Mida. La Mida, ça veut dire la mesure que tu as d'amour envers l'autre, tu vas la voir chez l'autre. Et la mesure de haine que tu as envers l'autre, eh ben, tu vas la ressentir. Tu la verras chez lui également. C'est pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Bessin Atrinam. Chacun se détestait. Et donc, comme il détestait gratuitement, ben, l'autre aussi le détestait. Ça veut dire la haine que l'un avait vis-à-vis de l'autre, elle se ressentait aussi chez l'autre, vis-à-vis de l'un. Donc, Moshe ici va rappeler comment la Sinatrinam, elle a détruit le Beth Amikdash, comment cet épisode-là a causé la destruction du Beth Amikdash. D'accord? C'est pourquoi on lit Parashat Dvarim avant Tisha B'Av. Parce que cette nuit-là où ils ont pleuré à cause des Meraglim, c'était le 9 Av. Ils sont arrivés le 8 dans l'après-midi. Et la nuit, dans la nuit, c'est écrit Balayla Ahu, dans Shlach. Cette nuit-là, c'était le 9 Av. Et ils ont pleuré pour rien. Ils ont pleuré pourquoi? Parce qu'ils ont dit des mots très graves en disant « Il nous déteste ». C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte et nous faire rentrer dans un pays aussi terrible, qui est Eretz Israël. Donc, comme eux, les Israël, détestaient Hachem à ce moment-là, ils l'ont accusé de ce qu'ils ressentaient envers lui. Donc, qu'est-ce qui a causé? Quels ont été les premiers sentiments? Les premières émotions du 9 Av, ça a été la haine. Et Hachem, il leur dit, vous pleurez ici pour rien, je vais vous fixer des pleurs pour l'éternité. Enfin, pour les générations, pas l'éternité, pour les générations futures. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les Beth Amikdashot, les deuxièmes en tous les cas, ont été détruits à cause de la haine gratuite. Mais d'où vient ce Eicha? Ce Eicha, il vient de Ayeka. Où tu es? Pourquoi tu ne connais pas tes forces? Quand Akadosh Baruch Hu te dit, tu peux rentrer en Eretz Israël, tu vas conquérir cette terre, je te la donne dans les mains. Pourquoi tu n'es pas capable de connaître tes forces, de te connaître toi-même, de savoir qui tu es? Au lieu de pleurer, de maudire et d'insulter Hachem et de l'accuser d'une haine, voilà ce que ça a donné, la haine, les Doroth. Et jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. C'est pourquoi cet épisode de Dvarim, il est tout à fait en lien, la paracha elle-même d'ailleurs, la Haftara elle-même, mais il est tout à fait en lien avec le Churban Habayit, avec la destruction du Beth Amikdash, parce que l'épisode tragique, le crime qu'il y a eu avec les espions, les Meraglim, ça a été un 9 Av, le premier 9 Av de l'histoire. Et on en est là aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu, il nous adore. Il nous aime plus que la prunelle de ses yeux. Et nous l'adorons plus que la prunelle de nos yeux. Et la réparation, elle se trouve dans la personne, en la personne. Pour qui c'est la Iloula ce soir? Aaron Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Aaron Cohen, je vais vous raconter en rapide. J'ai fait un audio sur ça il y a quelques années, uniquement sur sa mort, mais je tiens à le dire ce soir parce que c'est sa Iloula. Et je tiens à le répéter. Que Aaron Cohen est vraiment la leçon, le shiur, le tikkun qu'il faut mettre en pratique pour répondre à cette haine que certains peuvent dire Dieu il me déteste, ou bien cette personne elle me déteste. Pour faire la réparation de cette haine que nous avons dans notre cœur. Le problème n'est pas l'autre, le problème est nous-mêmes. Quelqu'un qui aime tout le monde, eh bien tout le monde l'aime. Quelqu'un qui n'est pas conflictuel, personne ne peut lui chercher des histoires. Même s'il lui cherche, ça ne marche pas, ça tombe à l'eau. Parce qu'il n'est pas dans la réponse, dans la répartie, dans la vengeance. Il n'est pas dans ça. Il a un regard d'amour, un regard haut, un regard qui l'emmène, qui a un regard de l'âme,
qui lui donne le pouvoir d'analyser très haut les choses de sa vie et les contacts qu'il a et les relations qu'il a. Aaron Cohen, Rosh Chodesh Menachem Av, c'est ce soir, et Aaron Cohen, c'est sa Iloula, la Iloula d'Aaron Cohen, et c'est la seule, on a dit tout à l'heure, qui est écrite dans la Torah, Parashat Chukat. Aaron Cohen est mort à Or à Ar, d'accord. Et même Avraham Avinu, alors j'ai ce cours-là du Rav Baruch Rosenblum que j'ai écrit, qui est un cours qui date de 2011. Je ne l'ai pas écrit en 2011, je pense pas. Mais c'est lui là qui l'a dit en 2011. Je n'ai pas noté la date, c'est bizarre parce que d'habitude je le fais. Bon, alors, il est écrit comme ça que Aaron Cohen est donc la seule date qui est écrite dans la Torah, clairement dans le Pshat, Rosh Chodesh Menachem Av, c'est-à-dire ce soir. Les autres Ilulot ne sont pas écrites. Par exemple, Avraham Avinu, on le comprend par Rachetevot. Tikaver Beseva Tova. On comprend dans les Sifri Kabbalah qu'il y a une allusion au fait que Avraham Avinu est mort Tevet, parce que c'est les Rachetevot de Tikaver Beseva Tova. Il a été enterré, enfin, il a eu une bonne vie, une bonne vieillesse, Avraham Avinu. Mais les autres, il n'y a pas. Même, on a dit pour Myriam Alevia, on sait que c'est le mois de Nissan, c'est Rabbi Yonatan Ben Uziel qui nous le dit. Mais ce n'est pas écrit clairement. D'accord. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui, Rosh Chodesh Menachem Av. Là, on est rentré déjà dans Rosh Chodesh Menachem Av, Rosh Chodesh Mevorach, soit un mois de Menachem, de Nechama. Comment s'est passé son départ? Alors, vous savez qu'il a appris qu'il mourra avec Moshe Rabbeinu dans le désert au moment de l'épisode qu'on a rappelé tout à l'heure, au moment où Moshe il prend le bâton et frappe le rocher au lieu de lui parler. Akadosh Baruch Hu, il dit clairement, Ya an asherlo et mantem. Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi, vous ne rentrerez pas, vous ne m'avez pas sanctifié, vous ne rentrerez pas. Mais pourquoi lo et mantem? C'est Moshe qui a frappé. C'est Moshe qui a frappé le rocher. C'est lui qui, entre guillemets, s'est trompé. D'accord? La Torah Akdosh, elle aurait dû dire Ya'an lo et manta. Parce que tu n'as pas cru en moi, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Hachem, il parle à Moshe seulement. Pourquoi Aaron? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il était à côté, certes, mais il n'a rien fait. Et Aaron aurait dû dire Hachem, qu'est-ce que j'ai fait moi pour ne pas rentrer en Eretz Israël? Ou Moshe aurait dû même se manifester en disant Ok, Akadosh Baruch Hu, moi je comprends, mais mon frère, pourquoi lui? Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Regarde la réaction de ton frère. Toi, tu parles, mais regarde la réaction de ton frère. Lui, il accepte cette épreuve sans réagir. Alors, chut, ne pose pas de questions. Et vers la fin de la paracha Chukat, c'est là où la Torah Akdosha, elle nous dit clairement comment s'est passé Al-Pipchat, comment s'est passée la mort d'Aaron. Moshe et Aaron sont montés et avec Elazar, le fils d'Aaron, ils sont montés sur le Hor Ahar, et là-bas, il lui a enlevé ses vêtements, de Kehuna. Ça c'est le pasouk dans la paracha Chukat. Et Moshe a revêtu Elazar, le fils d'Aaron, de ses vêtements de Kehuna. Ça veut dire que c'était maintenant le nouveau Cohen. Et là-bas, il est mort. Donc, Moshe, il a fait exactement ce que Hachem lui a demandé. D'accord? Mais comment ça s'est passé? La Torah n'a pas l'habitude de raconter des lévaïot, de la lévaïa, comment ça s'est passé, il a remis, etc. On ne connaît pas la lévaïa de Avraham, on ne connaît pas la lévaïa de Yitzhak, on connaît pas la Torah elle s'étale pas sur la lévaïa, d'accord? Et pourtant là, en ce qui concerne la lévaïa d'Aaron, elle va donner plein de détails. C'est plus qu'une lévaïa, c'est plus qu'une lévaïa ici. Là. Les Chazal, ils vont raconter des pages entières. Les Chachamim, ils vont raconter des pages entières sur la lévaïa d'Aaron, qu'on va apprendre maintenant par le Midrash Yalkut Shemoni. Le matin de sa mort, ça veut dire comme ce matin, il y a 3330, plus que 3338 ans, le matin de sa mort, Aaron, il ne sait pas qu'il va mourir. Il va au Mishkan. Il fait le Seder Avoda. Il va faire le Korban Tamid. Il va allumer la menorah. Il va faire les Aktir Toret. Il va allumer les encens. Et le soir, Moshe lui dit Viens, tu vas mourir.
Ça veut dire que le matin même, Aaron ne savait même pas qu'il allait mourir. Donc, le matin, quand il est parti au Mishkan, Aaron ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Il n'allait plus rentrer à la maison. Puisque du Mishkan, il est parti sur la montagne avec Moshe Rabbeinu. Et s'il le savait, il ne se serait pas séparé de sa femme. Il aurait dit au revoir à ses enfants, à Itamar en tous les cas, à ses petits-enfants. Il n'a fait aucun préparatif à sa maison. Dans sa maison, il a rien préparé. Une mort, en fait, que même Moshe Rabbeinu ne l'a pas su. Et comment ça s'est passé? Le Midrash El-Kotevoni va nous dire la chose suivante, dans Parashat Rukat, bien sûr. Il est dit un pasouk dans Tehillim, Yakar be'enei Hashem amaftal achasidav. Il y a quelque chose qui est très précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est la mort de ses chassidim. Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, rends-moi un service. Dis à Aaron qu'il va mourir. J'ai honte de le lui dire moi-même. Quand Hachem il dit j'ai honte, ça veut dire c'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi. Et donc Hachem il demande à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron de se charger de cette route-là. Ça veut dire que tu réalises que Moshe il apprend que son frère il va mourir, quoi. C'est aussi son frère. Et Amar Ravuna Beshem Rav Tanchum, Moshe Rabbeinu se lève le matin. Il ne savait pas comment faire pour lui annoncer. D'abord, c'était une grande tristesse pour lui de savoir que son frère allait mourir. Il venait de perdre sa sœur quelques mois avant, Nissan, d'accord? Et là, Hachem, il lui dit, annonce à ton frère qu'il va mourir, parce que j'ai honte de le lui dire. Il était tellement, tellement, tellement kadosh, Aaron, tellement bon, tellement un homme de paix, que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu cette shlichut-là. Et Moshe était dans le dilemme, comment lui dire? Alors il s'est levé le matin, il lui a dit, mon frère Aaron, j'ai une question. J'ai étudié toute la nuit. Et cette question que j'ai eue, elle m'a empêché de dormir. Et je suis venu t'en parler. Et Aaron lui a dit, mais avec joie, mon frère. Viens, on étudie, on parle. Et Moshe lui répond, regarde, je me souviens plus de la Sougia dans laquelle j'étais, mais il y a une seule chose que je me souviens. C'est la question qui me taraudait, elle concerne Bereshit. Alors Aaron lui dit, viens, on va étudier le Chumash Bereshit. Et ils ont commencé à étudier la création du monde. Le premier jour, le deuxième jour de la création. Ils arrivent au sixième jour, la Briata Adam. Ils sont arrivés à Adam Arishon. Et Moshe Rabbeinu lui dit, mais que doit-on dire d'un homme qui a apporté la mort sur le monde à cause de son action? On en a parlé tout à l'heure, d'accord? Ayeka. Qu'est-ce qu'on doit dire de cet homme? Qu'est-ce qu'on doit dire d'Adam Arishon? C'est à cause de lui que la mort elle est venue dans le monde. Et Aaron répond à Moshe, Moshe mon frère, on ne doit pas discuter. Ce sont les décrets de Dieu. Si Dieu a décrété la mort dans le monde, on doit l'accepter. Et Moshe, il a commencé à parler en détail du sujet de la mort, qu'il faut se préparer à ce jour-là, qu'il faut s'y attendre, etc. Au point qu'Aaron, il a commencé à sentir ses os s'affaiblir. Et il lui dit, Moshe, mon frère, c'est pour moi tout ça? C'est pour moi toute cette discussion? C'est pour me dire que je vais mourir? Et Moshe lui répond oui. Et là, le Midrash Yalkut Shimoni continue en disant que Moshe, il a dit à Aaron, allez viens, c'est maintenant. On va monter sur le Hor Har. Et à ce moment-là, Aaron ne dit rien, pas un mot de plus. Il ne dit pas, attends, j'ai besoin d'aller voir ma femme. J'ai besoin de dire au revoir à ma femme, d'aller embrasser mon fils. Rien. Aaron, c'est la soumission la plus totale, l'acceptation la plus totale. Aaron, il monte derrière Moshe. Il est suivi de son fils Elazar. Voilà l'ordre. D'abord Moshe, Aaron et Elazar. Et ces trois gadol ador, ils montent sur la montagne et tout le peuple entier les voit. Mais personne ne sait qu'ils redescendront. Ils montent à 3, ils redescendront à 2. Personne ne sait qu'Aaron va mourir. Personne ne dit au revoir à Aaron. Personne ne va courir pour lui demander une dernière birkat Kohanim. Personne. Parce qu'il n'était au courant de rien. Et ils arrivent en haut, au sommet de la montagne. Et Akadosh Baruch Hu lui donne à Moshe Rabbeinu la consigne d'enlever les vêtements de son frère et de les enfiler, les vêtements de Keuna, et de les enfiler à Elazar. Et ils arrivent en haut et ils trouvent une grotte. Une grotte à l'intérieur dans laquelle était préparé un lit.
Et Moshe, il a dit à son frère, mon frère, allonge-toi. Et Aaron s'est allongé. Allonge tes mains. Et Aaron s'est allongé ses mains. Ferme ta bouche. Et Aaron ferme sa bouche. Ferme tes yeux. Et Aaron, il ferme ses yeux. Et au moment où Moshe, il a retiré les vêtements de son frère, il y avait, au fur et à mesure, il y avait une nuée qui recouvrait son corps. Et il a été à un moment donné recouvert entièrement de cette nuée-là. Moshe, il embrassa son frère sur une joue. Et Lazare, il embrassa son père sur l'autre joue. Et le dernier baiser, ça a été celui d'Akadosh Baruch Hu. Mitat Nishika. Comme ça dit la Gemara. Et à ce moment-là, Moshe lui demande, mon frère, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la mort des tzadikim? Et Aaron lui dit, je ne peux pas te dire ce que je vois, mais il y a une chose que je peux te dire. C'est que dommage que ça n'ait pas arrivé avant. Voilà la mort d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, à ce moment-là, il continue et il dit, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a quitté son frère en pleurant. Il a dit à Hachem, quand Myriam est morte, Aaron et moi, nous étions à ses côtés. Quand Aaron est mort, maintenant, moi, Elazar et moi, nous sommes là. Et moi, quand je viendrai à mourir, qui sera à mes côtés? Comme ça, il pose la question à Hachem, Moshe Rabbeinu. Il dit, je n'ai ni père ni mère. Alors, Hachem l'apaisa en lui disant, c'est moi-même qui m'occuperai de ton enterrement. Et c'est comme ça qu'Aaron a quitté ce monde. Et on voit dans ça, disent les Chachamim, l'abnégation totale, le silence total, le silence légendaire d'Aaron dès l'instant où il a su que Moshe lui dit qu'il va mourir. Même pas il a demandé d'aller retrouver sa famille, même pas il a demandé d'aller réviser une Gemara, d'aller se préparer à l'interrogatoire qu'Akadosh Baruch Hu va lui demander quand il monte au ciel, n'est-ce pas? Que la Gemara elle dit Ashremi sheyavo lekanim talmudo beyado. Heureux celui qui vient avec sa Gemara, son étude dans sa main, pas sa Gemara, mais ça veut dire son étude. Donc il aurait pu s'angoisser, attends, je vais encore réviser quelque chose. Aaron ne dit rien, il ne demande rien, il suit avec une soumission totale à son frère, son petit frère, et il monte et il est suivi d'Elazar et il reste là-haut et Moshe Rabbeinu et Elazar redescendent. Et le peuple voit trois gaillards, enfin trois hommes en bonne santé monter et ils envoient deux et ils posent la question à Moshe, où est Aaron? Où est Aaron? Moshe dit, il est mort. Comment ça, il est mort? Mais où il est mort? Mais il allait très bien, il n'est pas malade, on l'a vu. Il est monté avec force sur la montagne. Tellement le peuple était en colère, tellement le peuple était en panique que Hachem a dû montrer au peuple Aaron est allongé sur le lit de mort. Jusqu'à ce qu'il se calme, il le pleure un mois et ils aient cru Moshe déjà. D'accord? Donc, c'était tellement une mort subite et un deuil lourd pour le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'Aaron, il aimait la paix. Aaron à Cohen, c'était l'inverse de la Sinatrinam. C'était l'inverse de Tisha B'Av, c'était l'inverse de Khurban Habayit. Il aimait la paix, il faisait faire la paix à tout le monde et il aimait la conserver. Il la poursuivait, il avait toute une psychologie, une thérapie qu'il appliquait à tout le monde, aux couples, aux amis, aux belles-mères, belles-filles, aux belles-sœurs, aux enfants, parents. À tout le monde, il appliquait cette thérapie d'amour et il la poursuivait. Et il ne dormait pas jusqu'à ce que lui n'ait pas fait la paix avec elle. Tellement que quand les couples se remettaient et qu'ils avaient ensemble, et qu'ils faisaient le shalom, et qu'ils avaient un bébé, eh bien, il l'appelait Aaron. Et les Chachamim Chazal, ils disent qu'il y a 80 000 enfants qui se sont appelés Aaron grâce au shalom baïd qu'il avait fait auprès des couples. Et ça a été un deuil très, très lourd pour le Ham Israël. Et c'est justement la leçon vivante de qui nous devons nous inspirer. Celui de qui on fête la Iloula ce soir, à Aaron à Cohen, qui était justement
la Havat Shalom, la Oev Shalom, Verodev Shalom, la Havat Rinam, l'amour gratuit, le shalom, de faire la paix avec celui avec qui on ne s'entend pas, de faire la paix, de ne pas avoir peur et honte de se rabaisser. Parce qu'on l'a dit déjà plusieurs fois, celle qui fait le premier pas, celle qui se rabaisse, c'est elle la grande, c'est elle la reine, c'est elle qui maîtrise et qui contrôle tout. Il ne faut pas avoir honte de se rabaisser, d'envoyer un message, d'amorcer une conversation, d'amorcer un rendez-vous, etc. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash, il sera reconstruit par la réparation de la haine gratuite, grâce à l'amour gratuit, sans aucune raison, à l'image d'Aaron à Cohen dont c'est la Iloula ce soir. Yehi Ratson, Sheibane Bet Amikdash, Bimera Beyamenu, Amen, Ken Yehi Ratson. Shabbat, Shalom, Mevorach, et Rosh Chodesh Menachem Av, littéralement de Géoula. Amen, Ken Yehi Ratson.